qui sommes-nous si on n'est pas nos pensées, Mhm. si on n'est pas notre identité, Mhm. etc. Alors, c'est avant d'arriver à ça, il y a un petit déclic, c'est Mhm. de voir l'autre en soi. Mhm. Ok. Alors, toute la voix de Dieu va nous aider à nous dépixeliser Mhm. et à voir petit à petit notre véritable l'autre Mhm. qui agit, qui tire les ficelles. Ouais. Tant Coucou qu'on Laurent. Salut Fabio, ça va? ça va très bien, Ouais, merci. bon, ok. Donc nous sommes de nouveau réunis pour discuter de nouveau de ton livre, Ouais, absolument. dont le titre est... Accepte. Oui, cette fois-ci, on le fait là. Ouais, on le On le fait fait mieux ce bien. coup-ci. On le fait bien. Accepte l'amour que je t'envoie. C'est Dieu. Un livre qui, mine de rien, bouscule pas mal de choses, bouscule pas mal de nos certitudes ou de ce qu'on pense. Du coup, évidemment, ça nous amène à poser pas mal de questions. Ouais. Est-ce que tu as une thématique peut-être que tu souhaites aborder tout de suite ou Alors, le terme qui m'est venu lorsque tu me thématique, c'était ce que beaucoup de personnes appellent la fatalité. Ça résonne comme la fatalité, fatalité. la fatalité. C'est-à-dire que ce qui se passe dans Ce nos qu'on vies, ce vit, qu'on vit, de toute façon, c'est comme ça. c'est exactement On ça. n'y peut rien, quoi. On n'y peut rien et on peut pas faire autrement. Et on n'a aucune prise sur tout ça. Voilà, on n'a aucune prise. Ouais. Bah, c'est exactement ça, la fatalité. Mm, mm. Bah, ouais, je sais pas, c'est le thème Ok, vas-y. Alors, du coup, qui, parce que du coup, tu veux qu'on parle d'un exemple précis? c'est un peu l'idée de lorsque on pense Mm, que la vie s'acharne sur nous et mm, que ce qui est, et on n'a pas le choix en mm, fait, c'est comme ça, on peut rien changer à tout ça. mm, Et alors je crois qu'il y a même deux thèmes, il y a la vie s'acharne sur nous et la fatalité. mm, Hein, un peu mm, cette mm, sensation que on on n'a pas d'emprise et on peut pas, il n'y a rien à changer, on ne peut pas prendre notre destinée en main finalement. ok, Hmm. ok. Et c'est cette fatalité, parfois, hein, fait aussi partie de notre identité. C'est une Mhm, construction à l'intérieur de nous qui nous fait penser que ce qui est là, on ne peut pas faire autrement en fait. On mhm, peut, voilà, on doit jouer entre guillemets dans ce cadre, dans mhm, cette pièce mhm, qui est préétablie. mhm, Voilà. Et ben Dieu en fait, c'est un peu, il élargit énormément la scène de théâtre, on va mhm, dire. Hein. mhm, Il nous fait sortir de cette fatalité là. mhm, Voilà, c'est comme si que même la fatalité fait partie de la zone de confort. mhm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut changer ce qui nous arrive, on peut avoir un impact dessus, on peut Euh, influer sur un ouais. certain nombre de choses. Absolument. Quand tu as utilisé les mots d'emprise, en fait, Mhm, mhm, c'est de comprendre que cette fatalité, tout ce qui on pense être qu'on ne peut pas faire autrement, en fait, c'est une façon de voir la réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on dit je n'ai plus d'emprise, euh, c'est justement en fait notre identité qui nous bloque dans ça. mhm, Hein, c'est elle qui a cette emprise sur nous, mhm, qui fait qu'on n'arrive pas à sortir de là où on est, mhm, hein, de cette zone de confort finalement. mhm. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on abandonne, on a lâché notre pouvoir personnel euh, aux autres, à la vie qui nous entoure et tout ça. Et du coup, on n'a plus moyen de choisir des choses. Pourtant, on sait bien que tous nos choix, tout ce qu'on va faire euh, à chaque minute de notre vie va ouvrir des chemins, des possibilités ou enfermer d'autres et ainsi de suite. Oui, mais tous ces chemins sont ouverts à la périphérie de notre être. Mhm, Hein. Et ils restent toujours sur le même, ils sont basés tous sur la même source d'énergie. mhm, Hein, nos peurs, notre identité, euh, les enjeux qui vont avec et le système de la pensée. Hein. C'est-à-dire que la fatalité, c'est un peu accepter que bah, c'est l'autre qui dirige. Et mhm, quand je dis c'est l'autre, c'est cette partie en nous, mhm, hein, qui en effet tire les ficelles ici et maintenant. mhm, Alors, quand je dis l'autre et l'identité, hein, mhm, et que je parle d'emprise, euh, je parle par exemple, de nos images extérieures mhm, qui ont,
et qu'on est tellement identifié à ça qu'on mmh, est persuadé qu'on est ça mmh, et qu'on vit cette réalité à travers cet autre. mmh, Mmh. Et cet autre-là, en fait, on, à partir du moment où on s'est identifié à lui, mmh, on parle de fatalité. mmh, On ne peut pas sortir de lui. mmh, Voilà, c'est mmh, un peu le pantin qui dirige nos vies maintenant, mmh, qui a très très peur de vivre mmh. et qui va tout faire pour éviter de vivre réellement, de prendre sa destinée en OK, main. ouais, OK, Mmh. OK. Et la fatalité, c'est à partir du moment où on a totalement accepté ça. Mmh. C'est, la fatalité, est-ce que c'est aussi, c'est l'autre qui me met en colère, c'est de la faute de l'autre, je peux rien y faire moi, ainsi de suite. Enfin, c'est-à-dire que en fait, Absolument. il se passe des choses dans notre vie et on n'a pas le choix Réagir. on réagit de cette manière-là parce que, bah, c'est évident que ça me met en colère. C'est pas acceptable, c'est pas ceci, c'est pas cela, quoi. C'est exactement ça. Et la voix de Dieu, va aller au-delà de ça. Mmh mh. Voilà, c'est-à-dire voilà, au-delà de cette colère, Mmh qu'est-ce qui a été touché en toi? mh. Quelle est la partie de ton identité Mmh qui a été titillée? Hein? OK. Et comment ça te construit? Mmh. Et de comprendre que c'est juste un mécanisme construit à l'intérieur dans lequel on réagit en continu, Mmh. c'est aussi ça la fatalité. On Mmh. pense que c'est une fatalité. Mmh. Voilà. On pense que si quelqu'un nous a fait quelque chose de mal, Mmh. entre guillemets, hein, Mmh. on doit réagir de cette façon-là. Parce Mmh. que c'est pas acceptable, parce que ça correspond pas à notre morale, parce que ça correspond pas à notre logique, Mmh. parce que ça correspond pas à nos croyances religieuses. Mmh. Hein. Toutes ces valeurs, tous ces critères, ce sont des pixels de notre identité. Mmh. Et donc à chaque fois qu'il y en a un qui a été touché par un comportement, par une circonstance, par une situation, Mmh. on va rentrer dans un mécanisme voilà, de réaction. De réaction. Hein. Et ça, c'est un des rôles de l'ego, c'est de Mmh. protéger ces pixels-là, Mmh. cette image, cette zone Mmh. de confort. C'est-à-dire Mmh. que dès qu'il y a quelque chose qui essaie de nous faire sortir de ça, Mmh. notre ego, lui, mord à l'intérieur. Il a Mmh. cette emprise. Mmh. Voilà. Et cette réaction, hein, Mmh. de source, on va dire, périphérique, Mmh. fait qu'on a la sensation qu'on n'a pas le choix, en fait. Mmh. Et la voix de Dieu, c'est tout le contraire. Ça ouvre le champ des possibilités à ce moment-là, de voir au-delà de ça. Mmh. Mmh. Que OK. ce qui se passe ici et maintenant, et je parle de notre réaction intérieure, Mmh. n'est pas une fatalité. Et Mmh. c'est ce que tu disais aussi, toi, c'est quand tu laisses le pouvoir à l'autre à Mmh. l'intérieur de Mmh. soi, Mmh. c'est-à-dire que lorsque notre réalité est manifestée à travers cette périphérie-là, Mmh. en effet, en effet, Mmh. il y a une sorte de fatalité, Mmh. puisque tout est basé sur un système déjà prédéterminé, préconçu, Mmh. selon un schéma totalement momifié. Mmh. Ah, ça me fait penser ce que tu dis à ce qu'on peut apprendre avec la méditation en pleine conscience, Mhm, où en fait on va apprendre à observer mhm, comment on fonctionne et ainsi de suite. Et l'un des intérêts, c'est justement d'être en capacité à un moment donné, face à une situation qui nous arrive ou, voilà, ou qu'on vit, mhm, de ne plus être en réaction automatique du tac au tac, il se passe ça, paf, je réagis comme ça, je dis ça, je pense mhm, ça, et mhm. voilà. Mais plutôt d'avoir ces quelques dixièmes de seconde ou ces 2 secondes qui vont me permettre de me dire, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je Mhm. prends de la hauteur et finalement je décide d'apporter la réponse que je souhaite apporter à la situation et non plus la réaction automatique et ainsi de suite. Et du coup, de se détacher un petit peu de ce fonctionnement automatique qui finalement est un peu aussi, limite des fois on pourrait dire presque inconscient, quoi. Oui, conscient ou conscient parfois. En fait, on n'a pas, en fait, je crois que c'est toi qui me le disais la dernière fois, on n'a pas conscience de tous nos pixels. Mmh, mmh, C'est extrêmement compliqué de se voir, mmh, hein, de voir l'autre en nous, en mmh, fait. mmh, Et ce que tu décris là, dans les mécanismes fins là, de la méditation en pleine conscience, c'est être capable de voir l'ego qui nous protège mmh, et la pensée réactive qu'il va générer au moment où il va voir que un de ses pixels mmh,
un de son petit royaume, hein, Mhm. a été touché. Mhm. Hein, ça a été touché, c'est la zone de confort de là où on vit Mhm. a été touchée. Donc, il va générer une pensée. Et Mhm. cette pensée, ça va dire par exemple, bah, cette situation est inacceptable, Mhm. je dois agir. Mhm. Ou ça veut dire ce qu'elle m'a dit ou ce qu'elle m'a fait là, c'est pas normal. Je vais lui dire, Mhm. Mhm. hein, je vais la remettre à sa place. Mhm. Mhm. Hein, il y a plein ou, De mécanismes. de mécanismes où ça Ouais. défie toute logique. Et là, c'est pas en fait toute logique, ça défie ma logique, Ouais. la Ouais. logique de l'autre. Ouais. Hein, Ouais, ok. mais comme on a placé la logique au-delà de nous, Ouais. Ouais. alors qu'en fait, elle est totalement fait partie intégrante de ce moi. Ouais, tout à fait. Hein. Il n'y a pas de C'est différence en ouais, fait. ouais, tout à fait, ouais. Et Ok. donc, on va dans ce que toi t'appelles la méditation de pleine conscience, et je crois que tu en as fait, il me semble. Hein, Ouais. tu vas pouvoir identifier en effet l'instant et Ouais. prendre ces quelques secondes de recul Mhm. pour dire, ben, en fait, je peux faire autrement. Mhm. La voix de Dieu, c'est celle qui te dit, tu n'es pas cette pensée. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Tu n'es pas Tout à fait. cette périphérie-là. Mhm. Mhm. Ton être appartient à bien plus et bien plus que Mhm. ça. Mhm. Et l'élévation te demande d'aller au-delà de cette pensée. Mhm. Du moment où l'ego, et là je vais répéter notre vidéo un peu, à l'instar de Cerbère, qui Mhm. protège l'entrée des enfers, et ben, l'ego, lui, vient protéger notre image. Mhm. Donc il va mordre. Hein. Mhm. Cette construction qu'on a entièrement Oui, construite depuis notre naissance, absolument. avec tout ce qui nous est arrivé, toutes nos expériences, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on nous a inculqué. Mhm, Voilà, cette construction-là, mhm, qui est notre. Et alors, le truc, c'est que mhm. on, on a comme réflexe de penser que ça, tout ça, là, toute cette construction qu'on a Mhm. eue, c'est nous. C'est ça, Je suis, ça. je suis ça. Je C'est-à-dire suis que ça. Mhm. c'est moi qui, en ayant vécu ceci et cela, me suis fait ma propre opinion sur cette situation, Mhm. a accepté ce principe de vie comme quoi il fallait pas toujours passer devant les autres, mais il fallait faire attention aux autres, Aussi. ou peut-être un principe qui dit il faut toujours fermer à sa maison à clé parce que sinon on va tout se faire piquer. Mhm. Que, enfin, voilà, mais finalement, c'est moi, c'est ma vie, je me suis construit. Je veux dire, c'est moi, ça m'appartient. C'est comment, à un moment donné, se dire que finalement, c'est pas ce qu'on est. On est qui au final? Alors, il y a plusieurs questions. Hein. Ouais. Alors, les premiers éléments de réponse que je vais donner, c'est euh, alors, en effet, c'est extrêmement compliqué lorsqu'on s'est identifié toute sa vie à cet autre Mhm. de comprendre qu'on n'est pas ça et Mhm. qu'on est et que notre être profond va bien au-delà de ça. Mhm. Hein. Il est basé sur une autre énergie. Mhm. Hein, cette énergie réactive qui est automatiquement du tac au tac, on me dit ça, je fais ça. Mhm. Hein. Ça, c'est une version très limitée de nous. Mhm. Hein, c'est la petite version Mhm. de l'être Mhm. qui est ici et maintenant et qui est basée en effet sur ces mécanismes-là. Hein, parce que même ces blessures dont tu parles là font partie de notre identité. Elles Mhm. construisent notre identité. Mhm. Elles sont très réactives généralement celles-ci, hein, parce Mhm. que voilà. Ou lorsque tu disais que ça va à l'encontre de ce qui a été construit dans le sens de je dois laisser passer l'autre parce qu'il Mhm. était premier, etc., Mhm. etc. C'est un peu parce que cette morale-là, Ouais. de ce qui est correct, Ouais. fait aussi partie de l'identité. Ouais. Hein, tout Ouais. ça, c'est vraiment une construction. Hein. Mhm. Mhm. Et on est auto-persuadé que ce que tu appelles je suis, Mhm. ou tu penses être en fait, Mhm. c'est ce que tu es. C'est ça, ouais. Voilà. Et C'est-à-dire que ça, je ouais, suis mes pensées, je suis mes mécanismes de c'est ça. réflexion, je suis, Mhm. voilà Je quoi. suis mes enjeux, parce que Ouais, dans cette ouais. construction-là, tu as mis aussi en place plein d'enjeux. Les enjeux, c'est par exemple, si je vis avec quelqu'un et si cette personne me quitte, c'est la fin du monde. Mmh. Mmh. Ou si maintenant je devais vivre toute ma vie dans ce lieu parce qu'il est magique, Mmh. je pourrais plus jamais le quitter, quoi. Mmh. Donc ce sont des enjeux d'immobilisation. Mmh. Hein. C'est des choses qui enracinent vers le bas, entre guillemets. Mmh. Hein, c'est des
plutôt que des racines, C'est des chaînes. c'est exactement des chaînes. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle les enjeux, hein, les enjeux de ce complexe en fait de l'ego, hein, qui est fait de la pensée qui vient protéger l'image, l'identité qui est en fait l'image, mais très profonde. Hein, c'est pas du comment je me maquille, comment je m'habille. Hein, c'est beaucoup plus profond que ça. Et tu as les enjeux. Hein, donc, tu as l'identité au centre, tu as les pensées au-dessus qui viennent protéger et tout ça, et tu as les enjeux qui sont les chaînes qui nous bloquent. Voilà, alors tu imagines, on se balade, voilà, tout le monde se balade comme ça en permanence. Et on vit à travers cette réalité-là. Or, la voix de Dieu vient libérer de ça. Ok. Voilà, elle passe à travers elle ne passe pas du tout par la périphérie. Elle ne passe pas ni par les pensées, ni elle n'émet aucun enjeu. Hein. Elle est dans ce sens nouvelle, fraîche. C'est en fait elle passe par un autre canal. Alors qui nous sommes si on ne sommes pas nos pensées? Et du coup, oui. Hein, qui sommes-nous donc? Alors parce qu'il y a Qui es-tu, Fabio? Même ça, qui es-tu, Fabio? Hein? Même Fabio, est-ce que le nom fait partie de cette identité ou pas? Ou qui es-tu? Ouais. Bon, qui es-tu? Qui es-tu? Pas facile. Alors, alors, premièrement, qui sommes-nous si on n'est pas nos pensées, si on n'est pas notre identité, etc. Alors, c'est avant d'arriver à ça, il y a un petit déclic, c'est de voir l'autre en soi. Okay. Alors, toute la voix de Dieu va nous aider à nous dépixeliser et à voir petit à petit notre véritable l'autre qui agit, qui tire les ficelles. Tant qu'on n'a pas vu les mécanismes en jeu, c'est très difficile d'accepter qu'on n'est pas soi, entre guillemets. Ouais. Ça me fait penser justement lors d'une formation, on m'avait dit justement qui es-tu? Alors, il fallait qu'on écrive sur un papier qui on était. Et en fait, on avait dit que c'était très compliqué de savoir qui on était et que des fois pour savoir qui on était, il fallait passer par qu'est-ce qu'on n'est pas en fait. Et donc là, c'est un petit peu ça l'idée, c'est d'observer son ego, ses pixels de son identité pour voir tout ce qu'on croit être, mais qu'en fait on n'est pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Hein, c'est ça. Mais d'une façon à travers l'observation, pas dans le sens je ne suis pas ça, dans le sens identitaire. Oui, tout à fait. Attention, hein, juste pour que ça soit. C'est-à-dire, je ne définis pas avec mes raisonnements de mon identité et mes principes, mes valeurs et tout ça, ce que je suis pas, parce que ça revient à la même chose. Ça passe par le même système. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors maintenant, c'est juste pour préciser qu'il y a la première étape de comprendre qu'on n'est pas ça. Il y a l'étape de voir qu'on n'est pas ça, c'est-à-dire de voir les mécanismes en jeu, et qu'à ce moment-là s'active une autre dimension. Et cette autre dimension, c'est ce que Dieu appelle le patrimoine sacré de l'humanité. Voilà. Et on vient avec ça. Et ce patrimoine sacré de l'humanité, c'est un espace qui est, on va dire, inviolable à toutes ces identités-là. On ne peut pas y arriver. Voilà, l'élévation vers cette sphère demande une sorte de détachement identitaire. Et dans cet espace-là, la seule réponse qui est possible, c'est « je suis », on est. Mais on n'est pas ci ou cela. Parce que ça, on revient dans le système identitaire, on est juste. Voilà. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a ni question ni doute, et l'information qu'on reçoit à ce moment-là, elle fait partie de notre mission d'âme. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous constitue au plus profond, en fait, finalement, c'est ce cœur profond, c'est cette essence divine, c'est cette âme. Dans cet espace-là, c'est la somme, entre guillemets, si je vois ça à travers ma périphérie, c'est la somme de toutes les âmes de Dieu, de toutes les âmes et de tous les êtres de lumière. Et dans cet espace-là, il n'y a aucune division. Parce qu'il n'y a aucune identité. Parce que dès qu'on s'identifie, si tu dis, même dans cet espace-là, je suis ça, tu te divises. Tu comprends? Chaque critère que tu émets te divise de
de ton être profond, mais de l'autre qui est en dehors de toi. D'accord. Donc, pour répondre véritablement à qui sommes-nous si on n'est pas nos pensées, je dirais qu'à ce moment-là, on devient la voix de Dieu. On est la voix de Dieu. Mais alors du coup, et c'est marrant parce que j'allais le dire, du coup on perd son identité. Mais oui, c'est exactement ça. On perd son identité, puisqu'en effet, il faut identifier son identité et déjouer un petit peu tous ces fonctionnements-là pour pouvoir se rapprocher de notre cœur, de qui on, voilà. On est quand même un petit peu attaché à. Moi, si tu me dis, bah, t'es une âme parmi toutes les autres, là, on est tous ensemble. Bah, moi, je suis Laurent, moi, j'ai pas envie d'être. Sûr. J'ai pas envie d'être noyé dans un truc où plus personne n'est. Je sais pas. Mais Tu vois, tu l'es tu aussi, vois ce que je, enfin, tu vois ce que je veux dire, bien la sûr, réflexion. bien sûr. Alors, il y a deux choses. Premièrement, c'est très douloureux Mhm, de te dire tout ça d'un seul coup, là. mhm, C'est un coup de massue mhm, et ça fait très mal et c'est pas du tout dans le cheminement. mhm, Hein. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la force, mhm, qui est typique de notre périphérie. mhm. De se dire, ah bah voilà, moi je vais me détacher totalement du Laurent, Ouais, et puis je vais être le patrimoine sacré, quoi. ouais, Hein. ouais. Donc, le cheminement vers ce patrimoine, il se fait par amour. Mhm, mhm, Hein. Et donc, Dieu, lorsqu'il nous dépixélise, mhm, il le fait vraiment en douceur et mhm, progressivement. mhm, Parce qu'en fait, il suffit, tout revient à cet instant où on voit le mécanisme qui est en jeu. mhm, Parce que à ce moment-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va plus nourrir ça, mhm, et on va nourrir automatiquement le patrimoine sacré. mhm. Le patrimoine sacré, c'est aussi toutes les informations, ce qu'on peut appeler le choix de Dieu pour nous sur Terre, Mhm, on va percevoir. mhm, Voilà. Et ça nous construit, mais à partir de notre centre, de notre cœur mhm, profond. mhm, Ce sont des informations qui sont très souples. mhm. Hein, c'est une modalité de vie. Ok. Ouais. Et dans cette modalité de vie, qui remet totalement le mode de vie actuel qu'on a en Mhm, question, hein, mhm, euh, on est dans le sens que c'est à l'instant présent, l'information est juste. mhm, Et donc, on va la mettre en œuvre pour le plus haut bien de tous. mhm, Pas pour la partie de Laurent, l'identité qui a été construite, mhm, ou la partie de Fabio qui a été construite, mais on va le mettre en œuvre pour le plus haut bien de tous, à travers le patrimoine sacré de l'humanité qui nous mhm, envoie cette information. mhm, Parce qu'en effet, le patrimoine sacré de l'humanité, il est, j'allais dire, on va dire, vu de la périphérie, il est un peu au ciel, mais il est aussi sur Terre. mhm, mhm, Et sur Terre, c'est nous. mhm, mhm, Sur Terre, c'est toi, moi mhm, et tout autre individu. mhm, Voilà. Mais pour l'instant, tous ces individus-là ont décidé de euh, faire par eux-mêmes, mhm, pour le plus haut bien de la personne. mhm. Pas pour le plus haut bien de tous, mais pour le plus haut bien de De la personne, chacun. de chacun. Mhm, Et dans ces électrons tous libres dans tous les sens, mhm, mhm, il y a une forme de chaos. mhm. Voilà. Et alors, tu nous parles de ça, et du coup, en effet, c'est un des messages quand même assez fort du livre. Mhm, C'est l'explication que, du coup, depuis l'image de Adam et Ève, mhm, on prend par nous-mêmes, mhm, on veut jouir de mhm. ce qu'on a envie quand on a envie, et ainsi de suite, Oui, en pensant avant tout à soi. oui. Et alors là, ce que tu nous dis, toi, c'est il faut plutôt prendre ce que, avec l'accord de Dieu, Mhm, et pour le plus haut bien de tous. Mais ça mhm. veut dire que du coup, tu oublies ton individualité au profit de, du, du, du- de l'ensemble. Alors ça, je dirais que c'est un peu vu aussi à travers un prisme, mais Ouais, oui, ouais. dans sa globalité, c'est juste. Alors c'est en effet un des messages constitutifs euh, de, de Dieu, c'est-à-dire quelle serait ta jouissance en fait si tu attendais, si tu me demandais. Mhm, Voilà, au lieu de, en effet, de prendre chacun de son côté, mhm, comme à l'image de Ève qui prend la pomme mhm, euh, en pensant que tout ça,
que les yeux vont s'ouvrir, Mhm. c'est de faire confiance au choix de Dieu. Mhm. Voilà. Et naturellement, c'est faire confiance à l'invisible. Mhm. Alors, ça nous met dans des situations où ça passe plus par les sens habituels, Mhm. qu'on peut palper, toucher, sentir, voir, Mhm. etc. Mais ça passe par un autre canal. Mhm. Mhm. Et ça revient un peu à la discussion d'avant, ça passe par un autre canal, ces Mhm. informations-là. Mhm. Et en faisant confiance à ces informations qui passent par un autre canal, en fait, on avance dans la matière, dans nos choix quotidiens avec l'aval de Dieu. Mhm. Et c'est, naturellement, ça demande de la foi. Mhm. La Mhm. foi étant aucunement une foi religieuse, c'est la confiance totale dans le jugement, dans le choix de Dieu pour nous sur Terre à Mhm. un instant donné, Mhm. en tenant compte que ce choix est souple, Mhm. parce qu'il prend en compte tout le monde. Mhm. Et si ce tout le monde prend en constamment, Mhm. change la donne en permanence, il est possible que pendant un certain temps, le choix de Dieu dise ça, mais que ça change Mhm. un peu plus tard. Mhm. Donc il y a une sorte de souplesse comme la vie. Mhm. Mhm. Ok. Tu abordes dans le livre les 9 principes fondamentaux Mhm, divins mhm, qui sont un petit peu des règles, je sais pas si on peut, ouais, des règles de comment vivre ou comment interagir avec soi, avec les autres, mhm, pour être euh, dans, pour être aligné avec son cœur profond. mhm. Abso- Absolument. En fait, ce sont des espèces d'apprentissage. Mhm, mhm, Hein. Et je crois que la justice divine, en fait, est là pour nous faire comprendre petit à petit ces choses-là. mhm, Hein. C'est-à-dire que euh, l'essence de ces 9 enseignements fondamentaux, c'est ne prends rien par toi-même. mhm, Voilà. mhm, Euh, Si tu attends, peut-être que Dieu va te donner une jouissance encore plus belle. mhm, Peut-être selon une autre modalité, mais encore plus belle. Et donc, dans cet espace-là, mhm, c'est là où notre identité est touchée, parce que cette identité-là, elle a toujours appris apprendre. à faire ses choix, Mhm, selon le libre arbitre, en fait. mhm, Euh, je pense, mhm, donc je suis. mhm, Hein. mhm, Alors que la réalité divine, c'est je pense, donc je suis à la périphérie de mon être. mhm, Voilà. Et dans l'essence constitutive du message de Dieu, et à travers les 9 enseignements fondamentaux, en fait, ce sont un espèce de tableau, mhm, hein, qui nous permettent de peindre notre vie, mhm, hein, suivant une autre modalité, mhm, qui est celle parfois, en effet, de l'attente, mhm, de ne pas prendre tout de suite, mhm, et d'attendre en fait que des... Parce que Dieu a perçu nos besoins, mhm, il perçoit nos besoins au-delà de nos sens, il mhm, sait ce dont on a besoin, mhm, et il sait ce qui est juste en fonction de notre mission d'âme. mhm, Donc il va mettre en route les choses. mhm, Mais parfois, cette mise en route nécessite aussi que toutes les parties impliquées soient alignées. mhm. Voilà. Et tant que cet alignement n'est pas, on est d'une certaine façon en attente. Et alors du coup, le fait de prendre par soi-même Mhm. va déséquilibrer Cette équation, ouais. tout l'univers et toute cette équation, toutes ces équations qui sont préparées Hmm. Le par plan Dieu. divin, Ouais, le plan divin, ouais, absolument. ouais. Ça, Apporte du chaos. oui, tout à fait. Ouais, ouais, ça va créer une sorte de chaos parce que chacun prend Mhm, selon son propre jugement. mhm, Alors, le chaos, c'est pas uniquement ça. Le chaos, c'est aussi qu'à partir de ce propre jugement, mhm, de son propre critère de choix personnel, mhm, en disant, je donne un exemple concret, Fabio va créer un sanctuaire de lumière, mhm, ok, pour des artisans de lumière. mhm, mhm, C'est le choix de Fabio. mhm, Voilà. Dieu m'a jamais dit ça. mhm, Mais moi, mhm, mon identité a dit à ce moment-là de mon développement, entre mhm, guillemets, ouais, mhm, que ça serait bien de créer un lieu où on peut avoir plusieurs artisans de lumière. mhm, Hein. Et la voix de Dieu un jour me dit, mais Fabio, tu te rends compte que qui est-ce qui va juger de ces artisans de lumière? mhm, Qui? C'est toi, mhm, Fabio,
que au-dessus d'eux, Mhm, mhm, de l'avancement mhm, de lumière des êtres. mhm, Hein. mhm, Tu mhm. comprends? Ouais, ouais, Hein, tu ouais. comprends là où ça fait mal en fait. Mhm, C'est-à-dire, même en pensant qu'on est cette bonne conscience, qu'on fait mhm, bien les choses, mhm, qu'on est artisan de lumière, mhm, voilà, mhm, on va créer un lieu, voilà, mais qui va sélectionner ces personnes-là? mhm, mhm. D'une certaine façon, on se prend pour Dieu à ce moment-là. Ouais. Hein. Mais on se prend pour Dieu pour plein de trucs. Voilà, On se prend pour Dieu à chaque fois qu'on prend des décisions basées sur notre périphérie. exactement. Et imagine dans la situation où moi je choisis ces personnes-là, Mhm, hein, comment automatiquement je me sépare des autres. mhm, mhm, Comment je dis à l'autre, tu n'es pas digne de ça. mhm, mhm, Donc comment voir aussi comment ce critère mhm, crée le chaos à mhm, travers une division, mhm, à travers une séparation et un système de caste, hein, mhm, mhm. Ouais, ouais, basé sur le développement personnel, ouais, hein, ouais, tout ouais, simplement. Hein. ouais, ouais. Comme Donc, quoi, voilà, mhm, même dans le développement personnel, mhm, ça se passe, mhm. c'est courant. Mais tout critère de jugement C'est ça. est générateur de séparation. Chaque pensée, critère émise à l'égard d'un autre signifie automatiquement une séparation. Mhm, mhm, Automatiquement. Et c'est pour ça que le détachement identitaire mhm, va à l'encontre de ça. mhm, Donc le chaos, c'est aussi tous ces mouvements-là de mhm, friction entre individus, mhm, parce qu'on a émis un critère, on a émis une mhm, pensée sur mhm, l'autre. On a dit, de toute façon, celui-là, moi, je vais pas bosser avec celui-là parce qu'il est con. mhm, Je le sais, je n'ai pas envie de travailler avec lui. Quoi. mhm, Voilà. Et si le critère de Dieu, c'était justement, non, tu vas aller bosser avec cette personne-là. Tu vas créer un projet avec cette personne-là. mhm, Voilà. Et donc, à partir du moment où on a émis cette pensée sur l'autre, l'autre le perçoit. mhm, Voilà. Et on construit aussi l'identité de l'autre, on nourrit l'identité de l'autre à travers cette même pensée, mhm, qui nous a divisés de lui, qui nous a mhm, séparés, hein, mhm, comme les artisans de lumière, hein, mhm, ou autres. Hein. mhm. Ouais. Moi, je te donne un exemple de mon Mhm, vécu, mais ça mhm, peut être tout ce que tu veux. Hein. mhm, Voilà. Par exemple, le thème des ressources humaines, c'est ça. mhm, Je sélectionne les personnes pour un travail mhm, en fonction d'un critère établi. mhm, Voilà. Et si tout pouvait se faire autrement? mhm, Tu comprends? Et si mhm, tous ces critères de sélection pouvaient passer par le patrimoine sacré par Dieu, mhm, mhm, voilà, de s'associer avec des personnes parce que Dieu nous demande de nous associer avec ces personnes, mais mhm, pas par rapport à nos filtres. mhm, 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 Hein. Parce que nos filtres sont biaisés, ils font partie d'un système qui est déjà connu. mhm, Et même si on pense être artisan de lumière, mhm, euh, on s'est auto-octroyé mhm, mhm, cet état mhm, à travers un parcours mhm, apparemment de lumière. mhm. Tu Ouais, ouais, je comprends? Hein. comprends tout à fait. C'est-à-dire que l'ego, Mhm, mhm, on va dire l'ego dans le développement personnel est mhm, aussi très présent. mhm. Hmm. C'est-à-dire aussi que du coup, on prend nos décisions en fonction de notre périphérie, c'est-à-dire en fonction de nos réflexions, de notre logique, de tout un Mhm. tas de choses, et aussi en fonction des informations que l'on a. Mhm. Et tout ça, c'est très parcellaire, c'est-à-dire qu'on a des informations très parcellaires, Mhm. hein, et en plus, on a une logique qui est purement construite par rapport à des choses qu'on a vécues, qu'on n'a pas vécues, et si c'était passé autrement, on aurait une autre logique. Donc c'est très subjectif tout ça. Donc ça veut dire qu'on prend à longueur de temps des décisions qu'on pense être les bonnes, Juste. justes, Mhm. alors qu'en fait on a connaissance ou on a que un tout petit bout du puzzle, quoi. Ouais, on pense qu'on est Dieu Voilà. en permanence, donc Mmh. automatiquement, notre Mmh. jugement, c'est Mmh. notre choix finalement. Le Mmh. jugement, c'est Mmh. je juge que c'est juste. Ouais. Mmh. Hmm. Mmh. Et ben, notre jugement fait que on est persuadé que le projet ou que la décision ou que le choix dans l'équation qu'on a pu mettre en place, Mmh. Mmh. et parfois avec beaucoup de douleur, hein, Mmh. c'est la bonne. Mmh. J'ai plus de doute en fait. Mmh. Mmh. D'accord. Et
Mais à partir du moment où on voit que tout ça est basé sur le système de la pensée qui n'est que réactive Mmh. à un système identitaire construit, Mmh. on comprend que ça s'écroule d'un seul coup, comme ça, Mmh. paf. En fait, on est persuadé qu'on fait du mieux qu'on peut Ouais, par rapport à ce qu'on à notre identité, à notre logique, à nos informations. Mais on est loin de se dire à chaque fois, mais c'est en fait, que je fasse ça, j'en ai aucune idée de savoir qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien, quoi. absolument. Et puis ça, c'est une version douce, hein, ce que tu viens de dire. Ouais. Hein, c'est une version très douce. Mmh. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est plus j'ai raison. Mmh mh. Oui. Ça fait partie de notre identité. Oui. Parce Mmh. que euh, Mmh. notre ego, notre identité ne peut pas avoir tort, hein, Ouais, attention. oui, et Notre sinon jugement ne peut pas être et de toute façon, juste. c'est pour ça qu'on remet toujours la faute sur les autres, quoi. Exactement. Avant d'aller se balayer C'est devant notre porte. c'est ça aussi. C'est ça aussi. Mais le voir avec aucune culpabilité, puisque de toute façon, euh, les mécanismes en jeu vont bien au-delà de ça, dans Mmh. le sens où euh, à partir du moment où on voit un de nos pixels sur le grand écran et qu'on voit vraiment notre ego qui est venu le protéger, vraiment Mmh. nous mordre à l'intérieur, Mmh. ce moment-là, pardon, il est unique. Mmh. Il est instantané parce qu'il désarticule d'un seul coup le, la réalité dans laquelle on vit. Mmh. Et c'est ce que j'appelle la périphérie. Mmh. Hein, Alors, voilà. tout ça, c'est assez bien expliqué dans le livre des 4 accords Toltec. Je Alors sais c'est pas. très possible. Moi, Hein, je n'ai pas lu ça, mais c'est très possible, où effectivement. il y a alors je crois que c'est dans toute la partie qui est avant, avant d'exposer les 4 accords, où il explique qu'on vit dans un rêve, quoi. On vit dans quelque chose qui n'est pas du tout la réalité. Enfin, on a sa propre image du monde dans lequel, voilà, mais Hein. on est complètement hors. On est dans son truc, quoi, dans son film. On est dans un film, en fait, et c'est ce que j'appelle, en fait, on est vraiment des satellites de notre cœur. Mmh. C'est-à-dire que on vit tellement loin de Mmh. notre centre, Mmh. de ce qui nous constitue au plus profond de notre être, de l'essence divine, Mmh. hein, de ce patrimoine sacré, de cette plante merveilleuse qu'on a oublié d'arroser, Mmh. et Mmh. que à coup de périphérie, à Mmh. coup de conflit, à Mmh. coup de pensée réactive de Mmh. ci ou Mmh. sur cela, Mmh. eh ben, on est toujours dévié de notre cœur. Mmh. Mmh. Parce qu'en fait, c'est ça le rôle de la périphérie, c'est de nous maintenir, enfin le rôle de l'ego, c'est de nous maintenir le Mmh. plus loin possible de notre cœur, de qui Mmh. nous sommes vraiment, Mmh. Mmh. de notre être profond, avec, avec l'amour de Dieu, Mmh. qui va nous guider le jour. Hein. Il va nous maintenir le plus loin possible de ça, à la périphérie, et en activant tous ces micro-conflits en permanence, Mmh. avec ci, avec ça, ou ces problèmes de choix. Mmh. Mmh. Ouais, je dois faire le bon choix. Même faire Mmh. le bon choix, c'est une Mmh. forme de nous dévier. Ouais. On va rajouter pendant 45 jours 45 000 petits chiffres à notre équation pour être sûr qu'on a fait le bon choix. Mmh. Alors qu'il y a une entité qui est là, qui est présente chaque jour et qui nous dit, mais moi je te dis Mmh. ce que tu dois faire pour le plus haut bien de tous. Mmh. Voilà, si tu veux bien m'écouter, je peux t'aider à porter ton fardeau de ces Mmh. choix quotidiens. Mmh. Hmm. Mmh. Donc, quand je dis qu'on est des véritables satellites de notre cœur, c'est une réalité. On Mmh. vit en orbite. Mmh. Donc, Ouais. quand on est loin de la Terre, là. Mmh. Ouais. On Mmh. est très très loin de la Terre. Mmh. Et cette pseudo-réalité, faut pas penser que c'est non plus une fantaisie, puisqu'en fait, c'est bien une réalité. Tout ce qui a été construit ici et maintenant Mmh. est la conséquence des pensées réactives, Mmh. qu'elles soient positives ou négatives. Attention, hein. Mmh. Hein, il n'y a pas de différence entre. Parce que ce qu'il faut comprendre, Laurent, lorsque, j'allais dire, dans le système de. Imagine que ton image, ton identité, c'est comme une pancarte de Mmh. manifestation Mmh. et que chacun se balade avec ça. Mmh. Alors, lorsqu'il y a deux pancartes qui se regardent, Mmh. elles se scannent. Mmh. Elles vont se poser des questions pour vérifier les pixels. Mmh. Hein, où est-ce que tu bosses? En gros, on fait une validation de Mmh. cette personne est digne Mmh. de, de ma pancarte. Hein, Ouais. Ouais. soyons clairs. Ouais. Ouais. C'est pas le critère de Dieu, hein, Ouais, on est bien d'accord, d'accord. Ouais. hein. Alors, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des belles associations, Mmh. des beaux partenariats, des amitiés,
des relations sentimentales qui se mettent mhm, en route, mais c'est par rapport à ces scans. mhm, Et mhm, on a des belles pensées, mhm. hein, on a des pensées positives. Ah bah lui, je vais pouvoir m'associer avec lui parce que ça coche, ouais, on dit ça coche toutes les Ouais, cases. ouais, 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 C'est ouais, vrai, dingue, hein. ouais, ouais. Pour voir jusqu'à où l'analyse Mhm, va, hein, mhm, l'équation et ce mhm, besoin de mhm, certitude que cette personne est OK, on peut lui faire confiance. mhm, Jusqu'à naturellement où il y a un des pixels, un autre pixel qui n'a pas été vu le premier scan, mhm, qui va venir titiller quelque chose mhm, d'autre, et là, au revoir, hein. mhm, mhm, C'est bam, mhm, ciao, mhm, tu m'as mhm. fait mal, je souffre, je veux au Ouais, revoir. ouais, tu corresponds plus à, Au premier scan, au modèle. au Ouais, premier scan, tu ouais, passais ouais. tous les trucs de mon identité là, et Mhm, puis mais au deuxième scan et au troisième scan, oh là là, ouais, non non, ouais, ciao, ouais, ok. au revoir. Mhm, mhm, Voilà. Et tu vois, ces belles pensées là, pensées mhm, positives avec le monde qui est créé, mhm, ou les pensées négatives avec tous les conflits qui sont créés, mhm, c'est ce qui constitue ici et maintenant mhm, vraiment l'ossature, mais également le revêtement du monde dans lequel on vit, mhm, que Dieu appelle la périphérie, mhm, 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 qui n'a rien à voir avec notre centre. mhm, Et on tourne en rond, mhm, toujours avec les mêmes trucs. mhm, Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu va utiliser cette périphérie-là pour nous remettre toujours en face des mêmes situations, mhm, pour pouvoir s'élever. mhm. Voilà, parce que on n'a pas encore capté que même C'est-à-dire dépasser certains de nos fonctionnements. habituels, Ouais. Mhm, à travers des situations qui peuvent devenir de plus en plus critiques. mhm, L'injustice, le mensonge, la manipulation, mhm, la calomnie, mhm, des choses qui, d'après notre morale, sont inacceptables. mhm, Et donc, on doit lutter pour ça. mhm, Et si je te dis que même ça fait partie de ton identité, mhm, et que même ça, c'est une façon pour Dieu de mhm, venir fissurer cette mhm, périphérie-là. mhm, Parce que lorsque il y avait une des premières questions qui s'acharne un peu sur nous, mhm, la réponse, c'est pas sur nous, mais sur notre périphérie. mhm, mhm, Oui, mhm, oui, parce que c'est pas notre cœur profond. mhm, mhm, Je crois que tu as une association qui s'appelle Tout vient du cœur. mhm, mhm, Et, et la réalité, elle est là. mhm, C'est que euh, si la réalité qu'on construit vient du cœur, on ne serait pas ici, mhm. dans le monde là. La réalité qu'on a ici, c'est la réalité qui a été construite À la périphérie, avec nos périphéries, quoi. avec l'ensemble de toutes les périphéries de tous les Mhm, êtres humains, mhm, qui s'auto nourrissent, mhm, hein, qui mhm, s'auto réconfortent, mhm, qui s'auto stimulent mhm, et qui se maintiennent ainsi en place à travers tout un système de groupes. mhm, Euh, Or, la voix de Dieu, en fait, elle est totalement différente. Et quand tu m'as demandé qui nous sommes, en fait, on est aussi cette foi, on est ce lien vertical. mhm, C'est laisser l'enjeu horizontal faire ce qu'il doit faire pour vivre une réalité mhm, qui est vivre à travers l'aval de Dieu, le jugement de Dieu. mhm, mhm, Et dans cet espace-là, je ne peux pas te répondre qui tu es, parce qu'en mhm, fait, tu es uniquement. mhm. Tu comprends? Oui, tout à fait, tout Tu à es fait. uniquement. Point Mhm, final. mhm, Tu n'es ni Laurent, ni Fabio, ni vétérinaire, ni praticien en kinésiologie, ni publicitaire, ni ce que tu veux, ni, ben, je sais pas, moi, ce que tu peux mhm, imaginer, mhm, peintre en bâtiment, ou, dans tel parti politique, mhm, ou pour telle équipe de football, tu es. mhm, Parce que ce jugement-là, il est instantané mhm, et il est juste pour le plus haut bien de tous. Et si demain ce jugement-là change, c'est qu'il devait changer. mhm, Donc, qui tu es, je mhm, dirais, si on n'est pas nos pensées, si on n'est mhm, pas nos mhm, enjeux, si on n'est mhm, pas notre identité, je dirais qu'on est ce qu'on est sur l'instant. mhm, Ce mhm, patrimoine sacré, ce que Dieu nous envoie comme jugement ou mhm. comme information à l'instant donné. Mhm. Et alors, tu dis, enfin, on a dit que du coup, le monde dans lequel on vivait était le résultat de la construction qu'on avait fait Mhm, avec tous nos pixels et toutes nos périphéries de mhm. chacun depuis des temps et des temps. Ça veut dire que pour changer le monde, il suffit que je démonte ma périphérie pixel par pixel et que je retrouve mon cœur profond. Et du coup, ce qui sera construit avec des cœurs profonds sera plus beau.
Plus juste? Mhm. Je sais pas, plus beau, plus Mhm. juste, Mhm. pour le plus bien de tous. Je sais pas s'il y a des transitions. Mhm. Je peux pas répondre à cette question-là. La seule chose que je sais, c'est faut pas non plus démonter tous ces pixels, Mhm. parce que ça, c'est une autre version de, de notre ego qui dit qu'on doit tout bien nettoyer, Mhm. bien propre. Mhm. Ouais. Faut que je sois nickel, quoi. Ouais. Alors, attention à cette version-là, parce que là, on peut reprendre dans un autre système. Je crois que être capable de voir un pixel, mais vraiment bien, et de voir comment l'ego protège à travers la pensée, Mhm. de voir à l'intérieur de son schéma neurologique et corporel, voir identifier l'instant où la pensée est générée en réaction, c'est ce qui désarticule tout. Mhm. Juste cet instant-là. Mhm. Un instant, en fait. Mhm. Et donc, après, les autres pixels suivent le même mécanisme. Mhm. Ils ont des modalités, ils ont une intensité, ils ont d'autres, on va dire, d'autres couleurs. Mhm. Mais ils sont basés sur la même chose. Mhm. Un pixel identitaire touché et notre ego qui va générer la pensée Mhm. pour protéger ce pixel-là. Mhm. Mhm. Et dès qu'on voit ça, ça se désarticule. Il n'y a Mhm. pas besoin de plus. Et dès qu'on voit ça, en fait, on laisse déjà la place à autre chose. Voilà. Et c'est tout d'un coup, on se rend compte que tout ce qu'on pense être Mhm. n'est peut-être pas complètement ça. Mhm. Hein, on ouvre le champ des possibles, Mhm. de l'être. Mhm. Voilà. Ça, c'est la fissure. C'est le moment. La fissure dans la périphérie. Alors, les fissures, c'est, on va dire, tous les événements. Et je dirais le moment de clivage, Mhm. c'est où tu vois que ces fissures-là, ces cadeaux de Dieu, là, Mhm. hein, euh, ils vont te montrer comment cet autre, à travers lequel ta réalité est activée et Mhm. manifestée, Mhm. agit ou réagit, en fait, à l'intérieur de toi. Mhm. Et tu te rends compte que, ben, en fait, tu peux être bien plus que ça. Mhm. Que ton être va au-delà de ça. Mhm. Et ça crée une expansion qui va te permettre de toucher autre chose. Mhm. Voilà. Et dans cette autre chose, et on se rend compte que la présence de Dieu est vraiment incroyablement puissante à ce moment-là. Elle est tout le temps. Mhm. Hein. Dieu parle à la périphérie tous les Mhm. jours. Hein. Mhm. Mais dans cet espace-là, euh, c'est un espace sacré Mhm. où tu es autant présent qu'une autre personne. On a tous notre place, mais on n'y a pas accès euh, comme ça, juste en disant j'y suis. Mhm. Voilà. Mhm. C'est quelque chose qui se vit à l'intérieur. Mhm. Et en effet, désarticuler l'autre, Mhm. c'est un moment où tu peux, tant qu'on peut, tant qu'on accepte que la réalité qui est ici est une certaine forme, une fatalité, hein, qui est le thème de Mhm. départ, Mhm. il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. En fait. Mhm. C'est essayer de changer le monde à travers ce même système de pensée. Mhm. Et la voix de Dieu, en fait, est là pour désarticuler ça. Mhm. Quel est l'autre monde qui est créé? Je crois que c'est à vivre à l'intérieur de chacun. Mhm. Voilà. Parce que la réalité fait que l'ensemble du tissu humain est construit sur ça. Mhm. Les pancartes se sont euh, attachées, en fait, Mhm. à travers ça. Alors, imagine l'ensemble de l'humanité, ou même 4 personnes, qui tout d'un coup disent ben moi je lâche. Les pancartes, elles tombent par terre. Mhm. C'est le moment de clivage, Mhm. hein, là où tu vois que la pancarte, elle est maintenue par quelque chose qui n'est pas toi. Allez. Et là, ça se casse la tête. Et là tu te dis, mais en effet, la question, mais qui je suis alors? Mhm. Et dans cet espace-là, Mhm. tout est nouveau. Tout est nouveau. Mhm. C'est pas dans ce qu'on connaît. Mhm. Et le nouveau monde, c'est aussi ça. C'est interagir avec les autres dans cet autre espace.
C'est vivre le jugement, le choix de Dieu un instant. Donc ne pas tomber non plus dans qui serait une autre construction certainement de la périphérie, dans le dogme. Je me déconstruis, j'enlève tous ces pixels et je suis Pas besoin, tout nickel, tout propre, tout beau, pas besoin. avec Mm. un peu trop dogmatique, un peu trop de violence, un peu trop de. Tu parles hum, de souplesse, Mm. de, de compréhension, Mm. de ne pas imposer les choses aux autres. Mm. Absolument. Absolument. De toute façon, en effet, il n'y a pas d'excès. Il n'y a aucun excès dans ce voir. Hein. C'est-à-dire que ça prend le temps que ça prend. Hein. L'amour de Dieu s'articule sur un temps qui n'est pas celui qu'on perçoit. Que ça prenne un jour ou 2000 jours, c'est pareil pour Dieu. L'amour, c'est aussi cette patience-là. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour fissurer ça à la périphérie, mais on n'est pas forcément prêt pour voir ça. Et donc, ça prend le temps que ça prend. L'amour véritable de Dieu, ça passe par accepter l'autre dans toute sa périphérie. Dans et toutes les modalités de sa périphérie. Que sa périphérie crée des situations de peur ou d'angoisse qui vont être communiquées aux autres, c'est aussi ça, l'accepter. L'aimer. Dieu, lui, il aurait déjà fui en voyant tout nos périphériques. T'imagines le truc. Et pourtant, il est encore là. Et il s'arrête à aucun critère, à aucune case dans laquelle je me suis fourré ou toi tu t'es fourré. Ça peut être toutes les cases inimaginables, mais aussi toutes les douleurs, toutes les sensations, je suis une victime. Toutes ces constructions-là, il continue de nous parler si on veut l'écouter. Ça, c'est un autre choix, d'accord. Mais il s'arrête à aucune case, à aucun critère. Et l'amour véritable, c'est d'un être à un autre. C'est aussi ça, de ne s'arrêter à aucune manifestation périphérique de l'autre, quelle qu'elle soit. Parce que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, c'est ça, ce n'est pas elle, ou ce n'est pas lui. Tu comprends? Ouais, c'est ces constructions périphériques qui le font être, ou voilà. Et penser être, et naturellement que dans ces constructions-là, on peut agir violemment, attention. Et alors, est-ce qu'on peut aller encore plus loin en disant que telle personne agit de cette manière-là, de manière très excessive, et que au final, c'est aussi cet excès, cette expérience qui va lui permettre peut-être de se rendre compte d'un de ses pixels ou de quelque chose, et peut-être que c'est une expérience qui est un petit peu amenée ou provoquée par le plan divin justement pour l'aider, parce que le plan divin est aussi là pour nous aider à identifier ces pixels. Absolument. Et donc, parfois l'excès est nécessaire. Et donc nous présente des choses, voire nous amène à vivre des excès qui nous permettent, via cet excès, de dire ah bah non, voilà, c'est parti trop loin. C'est parti trop loin. Et donc, j'ai une prise de conscience de quelque chose. Oui, c'est un moment de lucidité. Ok. Oui, absolument. C'est-à-dire que si Dieu nous entraîne, dans certains cas, dans des excès périphériques, c'est parfois parce qu'on n'arrive pas à le voir autrement. On a besoin pour le voir. Pour voir en fait que c'était en effet des excès et qu'on avait besoin de ces situations extrêmes pour voir le tyran à l'intérieur de nous qui nous a poussé vers ça. Et nous, à côté, on observe cette personne qui va dans l'excès, et au lieu de le prendre personnellement, de l'aimer, de se dire il est là, il est à un moment de son parcours qui n'est pas facile, il vit des choses peut-être pas évidentes, mais qui sont peut-être nécessaires et prévues par Dieu, on le juge. On va le juger, bien sûr. C'est un con. Oui. Non, elle est trop conne. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ce truc. Non, mais il va où, le gars? Complètement taré. Voilà.
Ouais. Tu com Bon. et Du tout coup, on l'a mis dans une et case, on l'a rangé dans et nous, notre on s'est tiroir, séparés, voilà, et voilà. voilà. D'accord. C'est le et tout est basé là-dessus. Mmh mh. C'est une case ou une définition, c'est la même chose. Ouais. Et donc on a créé des dictionnaires, hein, Mmh. parce qu'il faut qu'un mot ait un Mmh. sens aussi. Mmh. Voilà, Mmh. tout doit avoir un sens Mmh. pour, l'ego, pour être rassuré. Mmh. Et parfois, bah, on va se rendre compte que Dieu, en fait, nous fait sortir de ce sens-là, Mmh. pour revenir vers notre essence. Hein, Mmh. c'est de il y a voilà, de venir de l'un à l'autre, il y a tout un cheminement, on va dire. Mmh. Et oui, tu as raison, c'est ce qui se passe, oui. Mmh. Et mais ça veut pas dire non plus, qu'on doit rester avec ces personnes, attention, hein. Ouais. C'est vraiment se fier au choix de Dieu sur l'instant. Mmh. Si vivre avec ce type de personnes, Mmh. ça fait partie Mmh. de notre détachement identitaire, Mmh. bah, on va le vivre. Mmh. Mmh. Mais hein, il y a des moments où peut-être qu'il va nous dire: «Bah non, alors tu en as pas besoin, tu en as plus besoin». Ouais, ouais, va voir ailleurs, va Voilà, faire autre ça veut chose. pas dire de juger l'autre. Ouais, ouais. Non, c'est juste que ça correspond pas à ce qui est juste Mmh. Mmh. pour toi. La Mmh. justice divine, c'est j'allais dire, les efforts, entre guillemets, que déploie tout le royaume divin Mmh. pour nous ramener vers notre cœur profond, Mmh. Mmh. hein, pour nous faire atterrir de là où on est en orbite Mmh. depuis trop longtemps Mmh. et de nous faire atterrir sur terre dans notre cœur profond, Mmh. vers notre essence, là où se trouve l'essence de Dieu, Mmh. qui est notre âme, hein. Mmh. On parle d'essence, c'est ce qui fait fonctionner véritablement un véhicule. Mmh. Mmh. Et pour l'instant, nous, on a donné le pouvoir à cet autre. Mmh. Voilà, donc Un on ne ego. fonctionne pas sur l'essence divine, Mmh. hein, on fonctionne sur autre chose. Ouais, Voilà. sur une essence autre. Autre, exactement. Donc chacun son carburant. Voilà, hein? Exactement. OK. Et les modalités que ça prend, ça fait partie des, j'allais dire, de la diversité Mmh. de la périphérie. Mmh. Mmh. Mais elles reviennent toutes elles sont toutes basées sur le même mécanisme. Mmh. OK. Et alors du coup, cette, périphérie, Mmh, nous la construisons depuis notre plus jeune âge, mmh, OK? mmh, Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on va ressentir, tout ceci, tout cela. mmh. Et alors, est-ce qu'il y aurait un moyen de se développer et de grandir, là, physiquement, de devenir adulte, Mmh. sans construire Mmh. tout ce toute cette périphérie? Alors, je j'ai pas de réponse, très claire par rapport à ça, hein. Je peux pas te dire, Mmh. oui, non. Ce que Dieu m'a dit une fois, c'est, les enfants entendent la voix de Dieu Mmh dès le mh. départ, Mmh. mais qu'au fur et à mesure, en fait, i on ferme la porte à ça. La fait taire. Ah bah oui, bah, c'est pas voilà et parce que, les les modèles qu'on a devant nous, les références qu'on a Mmh. devant nous, on se sont éloignés de ça aussi. Mmh. Si on veut être accepté, aimé par, C'est ça, des gens qui sont coupés de la voix de Dieu, ben, faut peut-être mieux faire pareil pour du coup, c'est c'est ça. l'idée, j'imagine, un peu C'est du un peu truc. le Mmh c'est un peu mh. ça, Mmh. c'est-à-dire que, et puisque tout ce monde-là, toute cette périphérie-là est basée sur la méfiance, Mmh mh. mmh ben, je vais être méfiant, hein. Ouais. Mmh. Mmh. Voilà, donc je vais construire toutes mes décisions sur, Mmh. j'ai besoin d'être sûr avant d'être avec Mmh. ci, avec cette Mmh. personne-là, sur ce projet-là, et cetera, et cetera, et Mmh. cetera. Donc on construit tout notre mode de fonctionnement sur, des critères qui s'éloignent de plus en plus de Mmh notre cœur. mh. Mmh. Sur des critères finalement, Mmh. mmh, Mmh. Oui, c'est vrai. sur des critères, tout Ouais, simplement. ouais, ouais. Et et donc on s'éloigne, on ferme la porte. Mais ça ne veut pas dire que la porte n'existe pas, hein. Ouais, c'est ça. On est c'est ça, hein, c'est bien Mmh. comprendre ça Mmh mh. et c'est un peu comme si, que les enfants ont toujours la voix, ont toujours eu Mmh. la voix, Mmh. voilà. En gros, on a toujours eu On a la voix, on a toujours donc la à partir du voix. moment où Mmh, on existe, où on est, on a la mmh. voix. Et la problématique, c'est on on met des coussins dessus pour plus l'entendre, quoi. Oui, ou plein d'autres béquilles Ouais, différentes, ouais, voilà, ouais. parce que, c'est ce que j'appelle en fait la dualité, Mmh. hein. C'est cette position inconfortable de savoir que quelque chose de sentir que quelque chose est bien plus grand, Mmh. OK? Mais de continuer à vivre à travers, Mmh. cette périphérie-là. Mmh. Et alors du coup, on l'a tellement étouffé qu'aujourd'hui, quand on dit, Mmh aux mh. personnes, «Beh, si, si, tu reçois aussi toi la voix de Dieu», tout ça,
C'est compliqué, hein, ouais. Et non seulement ils nous disent: «Bah oui, je sais, mais je l'ai étouffé, bah ça me saoule». Mhm. Non, ils te disent: «Tu gentil, mais va écouter ta voix dans ton coin et laisse-moi mes choses un peu plus sérieuses là». Hein, c'est, Ouais, il y a ça non, aussi, hein. c'est-à-dire qu'on l'a tellement, étouffée qu'on veut même plus croire qu'elle existe, quoi. Ah bah absolument, puisque Mmh. de toute façon, on s'est totalement identifié à cet autre. Ouais. Mmh. Comment l'espace sacré, Mmh. comment on s'est tellement éloigné, on est tellement loin, Mmh mh. et plus la vie défile, Mmh. plus l'orbite est éloignée, Mmh. hein. Donc, euh, revenir vers ce chemin-là, c'est pas chose aisée, c'est Mmh. pas facile, hein. Mmh. Voilà, c'est pas bing et on Mmh. y est. Mmh. Voilà, c'est ça se, voilà, ça passe un peu par la foi, Mmh. par cette reconnexion verticale. Mm. Et alors du coup, pour ceux qui souhaitent, essayer de revenir justement à Mm. entendre cette voix, retrouver leur connexion, et tout ça, bon, c'est pas facile parce qu'en effet, on s'est éloigné, donc il faut revenir. Mm. Mais en plus, il y a quelque chose en nous qui va lutter, de toutes ses forces pour pas qu'on y arrive, quoi. Ah bah ça, la périphérie, elle va tout faire pour rester là où elle est. Mmh. C'est une question de vie ou de mort pour elle. Pour elle, oui, C'est-à-dire que si on y arrivait, elle mourrait, quoi. mais c'est la mort symbolique. C'est ça. C'est ce que Dieu appelle la résurrection. Mmh. Hein, c'est-à-dire un peu cette souffrance qu'on doit vivre, Mmh. à l'image un peu du Christ, hein, voilà, Mmh. qui a passé par toute cette Mmh souffrance-là, mh. et 3 jours après renaître. Mmh. Hein, et renaître à travers l'énergie de Dieu. Mmh. Mmh. Il renaît à travers cette énergie-là. Mmh. Euh, cette symbolique religieuse, elle est là. Mmh. C'est-à-dire que la résurrection, euh, renaître à soi, Mmh. hein, passe par cette mort Mmh. symbolique, hein, Mmh. mais qui est tout autant douloureuse. Mmh. Hein, ça fait Parce que mal. moi, j'ai pensé pendant longtemps que cette thématique de la résurrection au niveau de la religion Mhm. catholique était un petit peu le pendant de la réincarnation de d'autres religions, en fait. Ah, non. Alors, je dis non de façon automatique, là. Ouais, Je ne peux pas te répondre. Je suis ouais, pas. ouais, Je, ce que Dieu m'a envoyé comme information, c'est que c'est ce qu'il appelle la résurrection. ouais, Mais je ne sais pas si après, ouais, avec de, ah, ouais, c'est la même chose. Parce que si bon, c'est la même chose avec les hum, phénomènes de réincarnation ou autres. hum, Je ne peux pas te répondre à cette question. Je ne hum, sais pas. ouais. J'en ai aucune idée, en fait. Donc, résurrection, c'est renaître euh, à soi, c'est-à-dire enlever cette périphérie pour devenir soi-même. C'est, oui, mourir de cette périphérie Ouais, pour renaître à l'énergie de Dieu, ouais, à ce patrimoine sacré, à cette plante qu'on a mmh, laissé dépérir et mmh, qui peut en fait guider chacun de nos pas, mmh, sans passer par aucun critère, mmh, sans aucun critère périphérique. mmh, mmh, Mais qui agit à la périphérie, attention. mmh, mmh, C'est pas une fantaisie, c'est-à-dire que lorsque Dieu dit je peux porter ton fardeau, mmh, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il va véritablement agir à la périphérie mmh, pour mettre en place des choses super concrètes, mmh, hein, mmh, mmh, qui correspondent au plan divin. mmh, Parce mmh, que on vit là, on vit, on n'est pas des saints, mmh, hein, mmh. on n'est pas fait de lumière, Oui, on n'est pas désincarné, on est matière. on est matière. Mmh, On est d'accord, hein, ouais, ouais, on n'est pas des saints, on n'est mmh, pas mmh, là-haut, mmh, on vit sur Terre, mmh, hein, avec l'ensemble des lois physiques qui existent aussi. mmh, 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 Mmh. mmh, Donc, ces réalités-là, elles sont. mmh, Hein, et Dieu prend en compte ça totalement. mmh, mmh, Hein. C'est ce qu'il appelle les besoins fondamentaux. mmh, mmh, Il y a les enseignements fondamentaux, mais il y a les besoins fondamentaux de chaque être humain. mmh, mmh, Il prend ça en compte. Donc, si ces besoins fondamentaux, ou même les désirs de l'individu sont en adéquation, en alignement mmh, sur le cheminement, mmh, attention, hein, mmh, avec le plan divin, mmh, avec cette élévation, mmh, eh ben, ça viendra à nous. mmh, Mais pas mmh. forcément suivant le timing Ouais, de Laurent, ouais, c'est qui ça. dit ben, moi, je veux acheter ça Mmh, maintenant. mmh, mmh, Et je vais
je vais faire toutes mes recherches sur Internet pour que ça se passe. Et peut-être que c'est le bon moment, moi je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, ce qui t'est destiné trouvera le moyen de venir vers toi. Ça, c'est ça l'amour de Dieu. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Je sais pas non plus. Non, je parle de ça. On en est arrivé là. On en est arrivé là. Ok. C'est notre cheminement d'aujourd'hui. Ouais. Cool. Ok. Bon, ouais. Alors, on a parlé de plein de choses qui sont un petit peu quand même éloignées ou un petit peu, enfin pas éloignées parce qu'on est toujours dans cette thématique-là, mais des choses que peut-être on a discuté des choses que tu n'apportes pas spécifiquement ou de manière très détaillée dans le livre. Non, c'est vrai, il y a des informations qui sont pas dans le livre Accepte l'amour que je t'envoie parce que je n'avais pas ces informations-là à ce moment-là. Quand je dis que le jugement, ça peut prendre beaucoup de formes. Ça peut prendre la forme d'information, ça peut prendre la forme de choix, ça peut prendre la forme de bien-être aussi. Ça prend la forme qui est juste sur un moment donné. Alors, je n'avais pas toutes ces informations-là à ce moment-là, mais je suis déjà en train d'écrire un deuxième livre qui s'appelle Dualité, ici et au-delà, où on peut avoir accès à cette information. Et puis de toute façon, j'en parle aussi dans les vidéos, dans les podcasts. Dans tout ce que tu fais à côté. Voilà. En fait, c'est vraiment instantané tout ça. Il n'y a pas de... Voilà. C'est comme ça. Et oui, tu as raison de dire que oui, parce que tout ce qui est toutes abordé... les thématiques de périphérie, de pixels, de tout ça, tu n'en parles pas dans le livre, il me semble. Enfin, pas sous cette forme-là, en tout cas. Pas sous cette forme-là. Alors, il y a un peu les termes de périphérie qui apparaissent dans l'un des messages principaux de Dieu, qui est l'homme de foi sera sauvé, les hommes de loi périront. Pardon. Si tu lis un peu dans les détails, tu verras qu'il parle de périphérie. D'accord. Il parle déjà de périphérie, mais peut-être qu'à ce moment-là, moi, ça faisait pas écho. Pas interprété, oui. Oui, je comprenais pas. Je comprenais pas à ce moment-là qu'est-ce qu'il voulait dire, ou j'ai vraiment pas fait attention. Mais c'est déjà là, en fait. L'homme de loi, c'est c'est l'autre. C'est celui qui décide de ses propres règles pour le fonctionnement qu'il a souhaité comme il veut, et ainsi de suite, quoi. Exactement. C'est l'autre Dieu en nous. Ou l'autre qui se prend pour Dieu en nous, pour être exact. C'est celui qui émet les critères. C'est ça. Juste pour bien comprendre, lorsque tu reçois un jugement, c'est-à-dire le jugement de Dieu, l'information, c'est même pas sous forme de critères. Ouais. C'est pas une pensée, c'est pas, c'est juste quelque chose qui s'impose de façon naturelle, sans aucune force. Pas de jugement. Ouais, c'est une information. C'est là. Voilà. Ok. Ok. Du coup, je me remets un petit peu dans... Alors, on improvise complètement ces discussions. Oui, totalement. Alors, ça vient de... alors, on prépare rien. C'est pas parce qu'on est feignant. Non. C'est parce que on se laisse guider par autre chose. Absolument, et c'est ce qui est beau. Ouais. C'est-à-dire que si on avait préparé tout ça, on aurait sûrement mis notre mental à contribution et sûrement fait passer pas mal de trucs par notre périphérie. En laissant les choses venir, on laisse les choses venir. Alors, du coup, alors là, j'ai plus de questions. Je pense que c'est du coup, je sais pas, j'ai essayé de passer par le mental qui veut reprendre la main et qui veut me... Peut-être t'as tout simplement faim. Ouais, peut-être aussi. Donc le mental, de temps en temps, essaie de nous rattraper. Et là, j'ai dit une grosse bêtise parce que c'est pas de temps en temps en fait, c'est quasiment tout le temps. Et puis je n'utilise pas trop le terme mental parce que je crois que il a été hyper galvaudé. Je le vois très souvent comme un allié plus que quelque chose qui bloque.
Par contre, le mental est un outil d'une puissance merveilleuse, Mhm. mais quand il est au service de la périphérie, ben, il fait Mhm. des dégâts incroyables. Mhm. Et lorsqu'il est au service du cœur profond, de la voix de Dieu, Mhm. il met en œuvre, Mhm. il manifeste Mhm. l'essence divine, et là, il prend une autre dimension. Ok, donc le mental, c'est du coup, si on continue là-dessus, du coup, le mental serait tous les engrenages là-haut qui permettent de mettre en œuvre Mhm. Planifier, mettre en œuvre, orchestrer. notre intention. Et après, L'intention, c'est ça la d'où source, vient notre intention? c'est ça. Ok, donc on sépare le mental Hmm. de l'ego. Ah, totalement. L'ego, c'est plutôt cette partie justement C'est de l'identité. la périphérie. Ouais. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, je dois lâcher le mental. Ouais, Mais voilà, faut lâcher l'ego. je dois lâcher je crois que c'est plus important de voir les constructions de l'ego, les mécanismes en jeu dans Hmm. l'ego, que d'aller se faire du mal avec son mental Hmm. et de dire que ah bah, je pense trop. Il y a tout un système, Hmm. une mode ou un courant qui Hmm. dit le mental c'est pas bien. Hmm. Pour l'instant, moi j'ai pas eu d'informations Pourtant, il me semble bien corroborant qu'il là-dessus. y a quelque chose où on dit à un moment donné qu'il faut retrouver son calme intérieur pour pouvoir justement plus facilement entendre la voix de Dieu. Absolument. Et donc son calme intérieur, c'est bien faire un peu taire son mental. Alors, c'est faire, je dirais que c'est le calme, en fait, ça correspond à se rapprocher de l'espace que Dieu appelle le patrimoine sacré de l'humanité. Mmh, Voilà, c'est défini comme ça. mmh, Le calme intérieur, ça fait partie intégrante de l'espace, mmh, de mmh, cet espace-là. Euh, Est-ce que ça veut dire en même temps faire taire tous les mécanismes périphériques? Probablement. mmh, Je sais juste que le mental est extrêmement utile en fonction de la source qui le guide. mmh. En fonction d'où vient l'intention, quoi. C'est ça. Mmh, Voilà. Et donc, le vilipender ou lui dire c'est lui le coupable, je crois que c'est un peu comme l'ego qui fait des petits feux de broussailles. mmh, 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 Je ne sais pas comment expliquer ça, des petits mmh. feux de broussailles pour dire bah, c'est là-bas, le mauvais il est là-bas. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas sûr que voilà, je, je, je ne suis pas sûr que le mental est si Mmh, mmh, mauvais. mmh, 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 Voilà. mmh. Ok. On est dans une société, et c'est du coup, c'est pas étonnant après tout ce qu'on a dit, qui on a beaucoup de stimulation extérieure. Ok. Le téléphone, évidemment, qui est là, je dirais presque l'emblème de cette, voilà, puisqu'il C'est une il extension. est tout le temps en train de nous Mhm. sonner, de nous Mhm. notifier, Mhm. voilà. Mais tout un tas de choses, hein, les choses lumineuses qui nous arrivent, et ainsi de suite, Mhm. voilà. Euh, et c'est quand même, tous ces éléments extérieurs sont quand même des éléments qui vont nous déconcentrer, Mhm. nous, Mhm. nous empêcher de revenir, d'attirer notre attention à l'extérieur pour moins aller à l'intérieur, retrouver qui on est quand même. Parce que là, c'est un jugement là que j'émets, Ah oui, sûrement. c'est sûrement un critère, oui, c'est un critère de méthodologie. Ouais, Moi, je dirais, ouais, ouais. j'ai eu ce même critère de. Alors, je dirais que dans l'un des textes du livre, il nous dit à un certain moment qu'en effet, il y a des moments où vous allez sentir besoin de faire un peu le vide par rapport à tout ça. Ouais. Euh, mais son message, que ce soit avec les portables ou les moyens extérieurs de communication Mmh, ou les relations, etc., tout va dans la tempérance. mmh, mmh. C'est-à-dire que ne pas radicaliser aucun mouvement, c'est voilà, c'est pas si mal que ça non plus, quoi. C'est-à-dire Ouais, que il y a des instants où c'est bien de stopper ça, ouais. que ce soit les portables, etc., etc. Euh, mais à partir du moment où on voit tous les mécanismes en jeu, on se rend compte que ce sont des moyens utiles aussi, Mmh, 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 mmh. tout simplement. Hein. C'est-à-dire que si la,
la source du fait qu'on est toujours sur un portable, c'est cette nervosité, c'est le fait d'être toujours dans cette action, etc., etc., on peut se poser des questions. Mmh. Mais si on a tout simplement besoin d'envoyer un message à quelqu'un, n'allez pas. Voilà, Mmh. Dieu ne demande pas de couper tout type de Oui. communication Mmh. à travers la matrice. D'ailleurs, il ne nous demande pas grand-chose, Dieu, à part d'écouter, quoi. C'est ça, d'écouter un peu le jugement qu'il a pour Ouais, nous sur ouais, l'instant donné. ouais, c'est ça. Voilà. Donc, si l'instant c'est utilise ton portable Mmh. et on passe la journée à faire du portable, c'est ça, quoi. C'est OK. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a il y a rien de mauvais. Ok. Il n'y a pas de, voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des moments où on se rend compte que ce que toi tu appelles la société ou la matrice ou autre stimule énormément. Mais je dirais que, pour être honnête, le portable ou la société, c'est juste une extension de cet autre en nous, De notre périphérie. notre périphérie. C'est une extension. Mmh. Donc, c'est normal qu'on est toujours avec le portable. C'est parce qu'on s'est identifié à ça. Donc, c'est un peu le représentant, le symbole extérieur de cette périphérie. Et donc, on en a toujours besoin. C'est pour ça que parfois, c'est bien de mettre un peu d'écart, mais que tout soit fait dans la tempérance. Ça, c'est son Ok. message principal. Ok. Ok. Ouais, il y avait un autre, comment dire, un autre mouvement, un autre, je sais pas quoi, un autre courant où j'avais appris le fait de, à chaque fois que j'avais une pensée, qui était la plupart du temps des jugements, de me dire à chaque fois après, c'est un point de vue intéressant, mais ce n'est qu'un point de vue. C'est d'apprendre à relativiser, en fait, justement, tous ces critères, ces jugements qu'on réalise, et de, justement, de prendre un petit peu de temps, là aussi, un petit peu de conscience en disant, mais finalement, je suis persuadé de ça, de ceci, de cela, mais finalement, c'est que une manière de voir les choses, un point de vue par rapport à ma construction à moi, mais c'est pas forcément une vérité absolue, quoi. C'est encore valable à la périphérie totalement. C'est-à-dire que je crois que ce sont des bons systèmes. L'essentiel, c'est de le voir, de voir que tous ces systèmes-là, en fait, nous permettent d'interagir avec cette périphérie-là, de pouvoir la voir, et que ce sont tous de bons systèmes. Voilà. Et probablement qu'ils sont là pour ça, pour venir un peu fissurer ou prendre du recul, ou mettre en attente une pensée, ou comme tu as dit, de dire ok, c'est un point de vue, mais voilà, c'est juste un point de vue. C'est pas forcément quelque chose de sacré, ou de divin, ou d'autre, peu importe le terme, ou de vrai. C'est un point de vue. Je crois qu'il y a beaucoup de systèmes qui existent qui permettent de relativiser le système de la pensée. Voilà. Parce que on va bien au-delà de ça. On va bien au-delà de ça. Voilà. Ok. Très bien. Bon, tu veux aborder d'autres choses ou moi ça me semble pas mal déjà, je crois, pour une vidéo. Oui, tout à fait. On a commencé par la fatalité. Ouais. On a balayé pas mal de thèmes qui sont associés à ça. Non, moi, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Très envie encore de faire d'autres vidéos avec toi. Je pense que ce livre amène tellement de remise en question, de remise en... qu'il y aura forcément d'autres questions qui viendront. Oui. Donc, la périphérie est très riche. On aura l'occasion de se retrouver. Avec joie, alors. Avec joie. Et merci beaucoup. Merci à toi. Allez, au revoir. À bientôt.